Il nous faut tout d'abord revenir à la critique des superstitions par l'Église, dont la pierre angulaire pour la période qui va du 5e au 12e siècle est constituée par la pensée de saint Augustin. Celui-ci dresse en effet l'inventaire des superstitions que le chrétien doit, je cite, « fuir et répudier ». Ce sont les remèdes que les médecins réprouvent et qui consistent en invocation à l'amulette pour établir des communications occultes, comme il dit, avec les démons. Ce sont aussi les diverses techniques de l'astrologie antique. Ce sont enfin ceux qui interprètent comme un mauvais présage le tressaillement d'un membre, ceux qui pensent que l'amitié de deux personnes est menacée quand elles heurtent une pierre, un chien ou un enfant, ou encore ceux qui piétinent le seuil de leur maison avant d'entrer. Par superstition, saint Augustin entend donc à la fois des pratiques païennes et des comportements que nous jugeons aujourd'hui encore superstitieux. Pour lui, tous ces signes sont une forme de communication entre les hommes et les démons, dont le chef est le diable. Mais pour saint Augustin, les hommes qui tombent dans ce pacte avec le diable sont à excuser, car ils sont abusés par celui qui est, étymologiquement, le maître de la parole double, du mensonge. L'homme qui se livre à de telles pratiques n'est donc à ses yeux qu'un pécheur léger, surtout coupable de ne pas s'être suffisamment gardé des machinations diaboliques. Les clercs sont donc bien conscients des difficultés pour l'homme de se garder des démons, étant donné les multiples pouvoirs de ceux-ci. Écoutons ce qu'en dit Burchard de Worms au IXe siècle. Le diable, il est vrai, se transforme en toutes sortes de figures et apparences humaines, et, trompant dans les rêves l'âme qu'il tient captive, lui montre tantôt des événements heureux, tantôt des malheurs, tantôt des personnages inconnus. C'est ainsi que le diable conduit l'âme dans des voies aberrantes, l'âme seule est engagée, mais l'esprit croit que tous ces fantasmes sont réels et non imaginaires. Si l'Église cherche dès l'origine à refouler les superstitions, c'est qu'elle voit en elles des survivances du paganisme et la preuve de l'emprise des démons et du diable sur l'esprit des hommes. Pourtant, au Moyen-Âge, faute d'un encadrement clérical suffisant, les pratiques païennes connaissent un regain de vitalité dans les campagnes. Ainsi, au IXe siècle, le moine Agobard de Lyon déplore, je cite, « que la superstition se maintienne aujourd'hui chez les paysans, malgré les efforts redoublés de l'Église pour mettre en œuvre une meilleure pastorale et les pénitences auxquelles s'expose l'homme coupable de superstition. » Donc les pénitentiels, qui sont des recueils de pénitences, nous apprennent en effet qu'elles peuvent aller de 3 semaines pour les plus légères, par exemple un enfant qui aurait mangé sans le savoir de la viande immolée à des idoles, jusqu'à 7 ans pour les plus lourdes, dans le cas notamment d'un maléfice ayant provoqué une tempête ou ayant entraîné mort d'homme. Ces superstitions touchent essentiellement 3 domaines, la fécondité, donc à la fois des hommes et des bêtes, mais aussi l'abondance des récoltes, la mort et le contrôle du temps. Examinons tout d'abord le premier domaine, à savoir le souci d'assurer la fécondité. L'angoisse du malheur biologique s'est traduite par diverses pratiques extrêmement courantes à une époque où la mortalité et la maladie sont particulièrement répandues. Pour ce faire, des amulettes peuvent être déposées près des sources, dans les arbres ou au carrefour. On peut également recourir aux guérisseurs et aux sorciers ou faire des invocations aux démons. L'action des sorciers concerne en priorité la sexualité. Ils sont ainsi spécialisés dans la confection de philtres amoureux, une recette parmi d'autres. Il faut par exemple faire boire à l'homme à son insu un pot contenant du sang menstruel de celle qui convoite ses faveurs. C'est une des recettes privilégiées des sorciers à l'époque. Ces pratiques sont évidemment condamnées par l'Église, qui préconise aux clercs d'effectuer à la place un certain nombre de rites en vue du salut biologique des hommes, des bêtes ou des plantes. Sacrement des malades, exorcisme, bénédiction, processions sont ainsi encouragées. L'Église ne condamne donc pas, comme nous pourrions le faire aujourd'hui, le principe de l'efficacité symbolique à l'œuvre dans les pratiques de guérison jugées par elle superstitieuses, car l'efficacité symbolique est aussi le fondement de son pouvoir sur les hommes. En effet, l'intervention d'un prêtre, la présence de reliques reconnues, la récitation d'une prière, sans parler des miracles accomplis par un saint, ne sont guère différents des pratiques condamnées, mais ils portent des marques de reconnaissance qui suffisent à les authentifier. Ainsi, pour convertir un geste magique en un signe légitime aux yeux de l'Église, il suffit que le signe fait sur le front du bétail soit le signe de la croix et que le nom de Dieu soit prononcé. Il y a donc une limite très fragile entre ce que l'Église tolère, ou même encourage, et ce qu'elle condamne comme superstitieux. Les clercs s'emploient aussi à combattre les superstitions par leur raisonnement, donc ainsi, toujours le même Agobard, fait remarquer que les sorciers, qui agissent essentiellement sous forme de maléfices, commanderaient par exemple la foudre, le tonnerre ou la grêle, sont bien incapables de faire pleuvoir lors d'une sécheresse, ce qui est bien la preuve que leur pouvoir sur la nature est illusoire. Deuxième domaine privilégié pour les superstitions, les morts. Dans ce domaine, au Moyen-Âge, les laissants ont une importance fondamentale, puisque leur proximité avec Dieu en font les intercesseurs privilégiés entre l'ici-bas et l'au-delà. Dans ce contexte, les cultes spontanés de saints non reconnus par l'Église se multiplient, forçant celle-ci à être vigilante. Un texte de Sulpice Sévère à propos de Saint Martin sert de modèle en ce domaine pendant tout le Moyen-Âge.
Saint Martin s'y inquiète du culte rendu près de Tours à un martyr inconnu dont personne ne peut lui donner ni le nom ni la date de la Passion. Après avoir hésité, il finit par se rendre sur place pour, du haut de la tombe, prier le Seigneur de lui révéler qui est enseveli à cet endroit. Il voit alors se dresser sur sa gauche, donc il faut savoir que gauche, ça vient du latin sinistère, et donc au Moyen-Âge, c'est le côté qui est associé au diable, donc on a beaucoup d'a priori par rapport à ce côté. Donc il voit se dresser sur sa gauche une ombre repoussante et farouche. Il lui donne l'ordre de dire son nom et ses qualités, ce qu'elle fait. Elle a été un brigand, exécuté pour ses forfaits, et vénéré à tort par le peuple. Elle n'a donc rien de commun avec les saints martyrs. Martin fait alors retirer de cet endroit l'autel qui s'y trouvait jusque-là, et Sulpice Sévère peut conclure qu'il a délivré le peuple de l'erreur de cette superstition. Le récit est donc construit sur un contrepoint entre le bon saint, modèle pour le peuple sur la voie du salut, et le mauvais saint qui l'enferme dans l'erreur, c'est-à-dire les superstitions. Mais de même que pour l'exemple précédent, pour diffuser ce message, l'Église emploie des moyens, tels les apparitions et les miracles, s'inscrivant dans le même registre que les superstitions qu'elle entend faire reculer. Troisième domaine, le temps. Ici, nous allons prendre l'exemple de la divination, qui désigne à la fois le fait de prédire le futur en interprétant des signes, et de juger de la nécessité ou de l'impossibilité d'entreprendre une action. La divination était très importante dans les religions grecques et romaines antiques, au point que le général d'une armée ne commençait pas le combat avant d'avoir l'aval des dieux, par exemple. En revanche, la divination est jugée de manière très négative par l'Église chrétienne, car elle témoigne d'une volonté de s'approprier le temps, qui est la possession de Dieu, ou de provoquer la révélation anticipée des mystères que, de la même manière, seul Dieu peut connaître. Cet exemple montre pourtant l'attitude ambiguë des élites cultivées par rapport à ces présages. Suivons en effet le récit que fait Éginard des dernières années du règne de Charlemagne, au début du IXe siècle. 3 ans avant sa mort, des signes exceptionnels, nous dit Éginard, se seraient multipliés, qui, je cite, ne laissaient plus à lui-même comme à son entourage de doute sur l'imminence de l'instant décisif. Ces signes, d'après Éginard, sont entre autres des éclipses de soleil et de lune, un accident de cheval, ou bien encore des secousses ressenties dans le palais. Pourtant, le clerc carolingien nous précise que d'aucun de ces présages le roi ne tint compte. Il les traita par le mépris ou affecta de croire qu'il ne le visait en rien. On peut toutefois remarquer que Charlemagne ne prend pas moins la précaution de dicter son testament, et qu'Éginard lui-même ne négligea pas d'exposer dans le détail tous ses présages. Les frontières entre culture savante et culture populaire ne sont donc pas imperméables, et l'Église fait preuve d'une certaine tolérance vis-à-vis des pratiques superstitieuses, pourvu qu'elles soient christianisées. Elle n'hésite pas non plus à se servir du merveilleux pour appuyer son discours, par exemple avec la multiplication des récits de revenants. Son but est d'utiliser la culture de ses ouailles pour construire une pastorale mieux adaptée. On assiste toutefois à un changement d'attitude progressif au XIIIe siècle avec une progressive diabolisation. Donc cette diabolisation progressive des superstitions s'inscrit en fait dans un double contexte religieux que je vais rappeler très brièvement. Le XIIIe siècle voit ainsi la mise en place des ordres mendiants, dominicains et franciscains notamment, qui sont chargés de propager la bonne parole de manière itinérante. De plus, le concile de Latran IV en 1215, en rendant obligatoire la confession annuelle pour chaque fidèle, accentue le contrôle des prêtres sur eux et contribue à mieux définir les normes morales. On a donc un meilleur encadrement des fidèles. Parallèlement, dans les universités qui viennent de se mettre en place, commence à se définir une théologie rationnelle, mettant désormais en porte-à-faux les croyances paysannes. Par conséquent, la distinction superstitio-religio est beaucoup plus nettement affirmée, notamment chez saint Thomas d'Aquin. Dans sa somme théologique, il reprend en effet l'idée de saint Augustin de communication et de pacte avec les démons à travers les superstitions, mais il distingue désormais un pacte tacite qu'il considère comme une simple connivence de la personne qui ne s'est pas suffisamment gardée des machinations diaboliques, et un pacte exprès de celui qui invoque consciemment le diable. Le sorcier ou le magicien ne sont donc plus coupables par ignorance ou par simplicité, mais bien parce qu'ils sont les complices actifs de Satan. Alors les conséquences de ce changement de regard sont importantes. Désormais, les miracles vont être définis comme du surnaturel, car le monde est de mieux en mieux expliqué. On estime que les causes rationnelles suffisent à expliquer le fonctionnement de la nature. Les miracles ne sont donc plus guère attribués qu'aux reliques, et la papauté elle-même manifeste un certain scepticisme vis-à-vis des miracles comme preuve de sainteté. En ce qui concerne la magie, on distingue désormais magie blanche et magie noire. Alors, la magie blanche consiste à produire à l'aide d'artifices des phénomènes qui paraissent inexplicables. Amour, fertilité des cultures, guérison, on en a parlé tout à l'heure. Elle est tacitement admise, les efforts des clercs portant surtout sur les usages illicites des choses saintes. Par exemple, on avait l'habitude de placer un évangile sur le ventre des femmes enceintes pour leur éviter de faire une fausse couche. Donc les clercs s'emploient à faire reculer de telles pratiques. En revanche, la magie noire, qui consiste à invoquer les démons, est désormais clairement prohibée.
Alors à l'intérieur de la magie noire, il y a deux branches. On distingue une magie savante qui se transmet de manière livresque et qui est symbolisée par la figure du nigro magicien. Et à l'opposé, on a les sorciers et sorcières qui appartiennent à un milieu rural et illettré et dont la culture est orale. Ainsi, Margot de Labarre, âgée de 84 ans lors de son procès au Châtelet de Paris en 1390, fait remonter son apprentissage de sorcière, je cite, « aux paroles et bons enseignements que sa feu mère lui a voix dite et enseigné en sa jeunesse ». La fracture entre culture savante et religion populaire est désormais beaucoup plus nette.